Le grand jour s'est levé, il nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons à l'agneau. Nous recevons l'Esprit, et qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, il nous a visités. Voici les temps nouveaux.
à son temps. Nous allons nous mettre debout maintenant. Nous avons reçu la force du Saint-Esprit. Nous allons maintenant louer les Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous allons les louer, les glorifier. Car il est digne de louange, notre Seigneur. Et le bon. Mettons-nous tous debout pour la gloire du Seigneur. Même si tu es malade, mets-toi debout. Tu es guéri. Tu n'es plus malade. Devant la présence du Seigneur, la maladie tombe. Amen. Les problèmes tombent. Amen. Les montagnes se planient. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et ton pépé, balançons le verre pour la gloire du Seigneur. Il est tellement merveilleux. Ce Dieu est là, il est merveilleux.
Alléluia. Et pas les mains en l'air ni le sourire. Alléluia. Il y a seulement quelques mamans qui sourient très bien. Amen. Alléluia. Celle qui est venue qui chasse, elle est assise. On se met debout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. On va profiter de toute occasion. Amen. Hein? Amen. Donc nous allons écouter la parole avec notre pasteur Florindo qui sera interprété avec maman Fanny. Sachez qu'il y a un peu de patience. Amen. Hein? Amen. Souvent nous finissons l'église à 12h30. Je vous demande si c'est possible d'y accorder encore 10 minutes parce qu'il y a l'interprète. Amen. Hein? Amen. Mais ça sera une nourriture condensée, mais qui sera bien nourrie. Et j'ai la foi. Amen. Hein? Amen. Donc on va finir à 12h30, puis les communiquer à 40-45, on finit. Amen. Amen. Nous accueillons notre pasteur Florindo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez derrière? Alléluia. Nous allons lever nos mains vers Dieu. Je vais te donner le thème dans lequel tu vas prier. Ne prie pas pour autre chose. Dis seulement, Seigneur, ouvre mon entendement, que je n'entende pas seulement, mais que je comprenne. Afin qu'il y ait une différence du fait que je suis venu en ces lieux. Ça veut dire demande seulement l'entendement et la compréhension. Parce que c'est la raison pour laquelle tu es là. Que ça soit différent de celle qui n'est pas venue. Parce que si tu ne comprends pas, c'est la même chose que celui qui est resté chez lui. Mais si tu comprends, tu vas aider celui qui est absent. De la manière que nous allons élever nos mains. Élève aussi ta voix. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui des paroles, mais c'est moi qui te donne les paroles. Regarde-le bien. Demande-moi de tu ne viens pas chez moi. C'est comme une blague, mais c'est très sérieux. On se rencontre seulement ici. Notre amour seulement ici. Le deuxième seulement dans le mariage. Et troisième dans les deuils. Et dans nos maisons, on ne se voit pas. Et on appelle ça l'église fraternité. Entrons dans la fraternité. Est-ce que tu as demandé à ton... Non, tu as demandé à ton voisin pourquoi tu ne viens pas chez moi? Et pourquoi toi-même tu ne vas pas? Toi tu lui demandes, mais pourquoi toi-même tu ne vas pas? Bien aimé, il faut provoquer cela. Dis-lui, mon frère, après l'église, viens à la maison. Il faut provoquer cela. Il y a des choses cachées dans ça. Actes des apôtres, chapitre 20, 35. Actes des apôtres, chapitre 20.
La parole dit ceci. Acte 20, 35, le Bible. Acte 20, 35 dit ceci. La joie de donner est plus que celle de recevoir. Cela veut dire que comme moi je donne, la réalité, en réalité c'est la personne à qui je donne qui doit être dans la joie. Là c'est en tant qu'humain. Mais dans le spirituel, celui qui a donné, c'est celui-là qui est dans la joie. Ça veut dire que celui qui a pris, pour qu'il reçoive la joie, il faut qu'il rentre dans ce monde de donneurs. Parce que si tu restes toujours à prendre, tu restes pauvre. Amen. Quand tu provoques ton frère qui vient vers toi, c'est-à-dire que toi tu lui donnes. La Bible dit ceci. Si tu vas dans un lieu qu'on te donne un seul verre d'eau, il y a des promesses et des bénédictions juste pour un verre d'eau. Et maintenant quand tu rajoutes le pain, provoque cela, bien-aimé. Ne laisse pas qu'une journée passe sans qu'on te dise que Dieu te bénisse. C'est très facile. Alors, Maman Vicky. Tu prends ton téléphone, tu appelles. Allô, Maman Vicky. Tu vas bien? Je t'appelle juste pour savoir comment tu vas et entendre ta voix. Et qu'est-ce qu'elle dira? Dieu te bénisse. Et toi, qu'est-ce que tu répondras? Amen. Amen. Elle a dit que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu diras? Non. Amen. Si tu lui dis ça, c'est que tu lui rends sa bénédiction. C'est comme si tu lui... Amen. Tu dois simplement dire Amen. Elle a juste provoqué cette bénédiction pour qu'elle soit bénie. Et je bénis le Seigneur. On était venus pour le deuil. Nous ne sommes pas des invités. On était avec certains d'entre vous vendredi. Que Dieu se souvienne de vous. C'est ma belle-mère. Celle qui m'a enfanté, Mélodie. Amen. Amen. Moi, mon nom, c'est Florine. Florindo. Je n'aime pas en français parce qu'en français, ça gâte. Florine veut dire flot, fleur, lindo, jolie fleur. C'est ça mon nom. Donc pour qu'il y ait une belle fleur, il faut qu'il y ait un bon jardinier. Et voici ma jardinière. Je sais que le pasteur vous donnera le programme. Comment cela va se passer? Ok, alors, je vais gagner du temps. Je veux qu'on puisse faire une répétition. C'est que je vais prêcher, c'est pas une nouvelle prêche. J'ai la foi que les pasteurs et les serviteurs en ces lieux ont déjà prêché cela. Je veux juste rajouter une brique au-dessus. Ce sont les mêmes versets que vous lisez, vous les avez certainement maîtrisés. Mais je suis convaincu que je pourrais ajouter quelque chose de plus sur votre connaissance. Comment une personne peut-elle s'engager dans le combat spirituel? Ça, c'est mon thème. Souvent, quand on dit combat spirituel, la caractère apparaît comme la prière.
Donc il faut que tu sois fort dans la prière. Oui, je suis d'accord avec ça. Amen. Amen. Mais moi je vais te présenter qui peut s'engager dans ce combat spirituel. Tu dois savoir que si tu acceptes Jésus, que tu le veuilles ou non, tu as déclenché la guerre contre le royaume du diable. Dès que tu as accepté Jésus. Parce que quand tu es en dehors de Jésus, tu es leur instrument de manipulation. Mais quand tu te retires, ça veut dire que tu les as mis en colère. Amen. Amen. Ok. Alors, awa, tu pour s'engager dans le combat spirituel. Ici, nous voulons voir très rapidement quelle arme tu dois avoir pour t'engager dans ce combat spirituel. La Bible nous dit notre combat, c'est pas c'est pas charnel. Ça veut dire que ce n'est pas avec des coups. Et en plus, ces combats, c'est avec des invisibles. Écoute comment on appelle ça, combat spirituel. Toi et moi, on est des humains. L'esprit n'est pas visible. Mais comment tu veux t'engager pour aller te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Mais il va jouer avec toi. Parce que tu vas te bagarrer dans le vide. Mais lui, il te voit, il peut te donner des claques par-ci par-là. Maintenant, toi aussi, tu dois devenir spirituel. Toi aussi, tu dois être comme lui. Afin que lui, il soit visible. Dieu nous a enfantés dans le spirituel. C'est lui le Père des esprits. C'est lui le Père spirituel. Moi je suis humain parce que je suis né d'un homme. Le chien naîtra toujours chien. L'oiseau naîtra oiseau. Le poisson naîtra poisson. Alléluia. Amen. Comme moi je suis humain, je mets au monde des humains. Et pour devenir esprit, il faut que tu naisses de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. Tous ceux qui ont cru, qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir. Pas de devenir. Ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, dans le 13, ils sont pas nés de volonté d'homme, non de sang. Mais c'est Dieu qui les a nés. C'est Dieu qui les a enfantés. Et comme Dieu est esprit, il ne naît pas de ce qui est de la chair. Il ne naît que de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu ne vas pas naître d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Cette eau-là, ce n'est pas le baptême. Non. Parce qu'il y en a qui sont allés au baptême comme dans une piscine. Il est rentré dans la piscine, il est sorti, on a écrit qu'il s'est converti. C'est comme ça. Mais en lui, il n'est pas converti. La Bible nous dit ceci. Pour une seule âme qui se convertit, il y a la joie dans le ciel. On n'a pas dit pour celui qui a pris le baptême. Mais fais attention. Il y en a d'autres. Depuis qu'il est rentré dans l'eau, il y a aussi des choses qu'il n'arrivait pas à abandonner, qu'ils abandonnent. Ça, c'est exceptionnel. Moi, quand j'ai accepté, je n'étais pas allé encore à l'église. Je n'avais pas encore
encore vu l'église. Seulement avec la prédication, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai tout abandonné. J'ai dépassé même ceux qui avaient fait plus de 10 ans dans l'église. J'avais tout abandonné. Sans même qu'on me les interdise. Parce que la personne qui me prêchait ne me disait pas que tu fumais. Non. Il me montrait que l'amour de Jésus. Que l'amour de Jésus. Que l'amour de Jésus. Et quand cet amour est entré en moi, ça m'a rempli. Et l'amour a pris la place dans mon cœur. Et l'amour a commencé à chasser tout ce qui avait de mal. Tu sais, si tu as une personne que tu aimes beaucoup, ça sera difficile de lui faire du mal. Parce que tu l'aimes beaucoup. Et même si tu lui fais du mal, cette personne ne va pas croire que c'est toi qui lui as fait ça. Elle va dire non, je ne crois pas. Sinon, ce n'est mieux comment que ça va. Donc, sinon, ça m'interdit de parler. La personne que tu aimes beaucoup, sûrement tu peux lui faire du mal. Mais cette personne ne croira pas, elle dira non, je ne crois pas. Mais quand tu prendras conscience, tu diras j'ai mal fait. Toi-même, tu vas te repentir, tu vas te dire qu'est-ce qui m'a pris. À cause de l'amour. Alors si quelqu'un commence à comprendre l'amour de Dieu en lui, je ne vais pas parler de l'amour de Dieu, mais je vais parler de l'amour de Jésus. Parce que Jésus est l'incarnation du Dieu invisible. Donc Jésus, quand il est arrivé, il est venu nous montrer la paternité. Dieu est papa, on ne le remplace pas. Là-bas, je ne vais pas... Dieu n'a pas de grands... Dieu n'a pas d'oncle, il n'a pas de frère. Dieu n'a pas de grand frère. Il n'a pas de petit frère. Alors vous, ce que vous appelez les papas dans le Seigneur, c'est des papas pour nous. Parce que ça fait des papas. Parce que... Ceux que vous appelez des papas, là, c'est des grands frères de Dieu ou des petits frères? Des petits frères. Ça, c'est mon fils. C'est mon fils dans le spirituel. J'aime bien quand tu as fait haut. C'est comme si je me contredisais. Ça me réjouit. J'ai aimé cette façon. Reste seulement dans ton haut. Si vous lui demandez c'est qui ton père spirituel, il dira c'est moi. Amen. Amen. Et c'est vrai. Quand j'étais célibataire, je n'étais pas mariée. Lui et le papa Alvaro ont dormi dans la même chambre. Et je mangeais les haricots, c'est un vrai cuisinier. Écoute ceci, mon frère. Je ne peux pas le refuser. Mais revenons au pied. En plus, je suis leur parent aussi. Je suis leur parent. Je m'arrête. Donc je suis double papa. Alors que Dieu est le seul papa. Donc c'est comme si moi je dépassais Dieu. Écoute, je ne peux pas aller trop loin. Ça c'est une façon d'appeler. Et quand nous rentrons dans les Écritures, Dieu qui est son papa, lui qui est enfant de Dieu, et ce papa-là aussi est mon papa. Maintenant, comment je vais être encore son papa? Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne refuse pas. Je suis votre papa. Il est notre papa. Mais moi, je parle d'autre chose. Comme si ce n'est pas aussi dans ma prédication. La Bible dit ceci. Celui qui va s'engager dans le combat spirituel
Si tu restes dans le concept du combat spirituel, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas aussi arriver à combattre. Parce que c'est spirituel. Donc que toi tu es charnel. Je veux que tu comprennes que tu es humain. Ici c'est pas parce que tu parles en langue, mais tu es charnel, tu es humain. Là, ce que je veux te démontrer, c'est comment tu vas t'engager dans le combat spirituel. La lectrice, on a besoin de toi très rapidement. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. 1 Timothée chapitre 6. Combat le bon combat de la foi. Répète. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Merci. Je continue la première partie. Maintenant, lis juste la première partie, s'il te plaît. Combat le bon combat de la foi. Reste là. Ici, on dit combat le bon combat de la foi. Le combat d'habitude, ce n'est pas bon. Dans son caractère, c'est quelque chose de mauvais. Si tu vois quelqu'un qui aime le combat, c'est un bandit, il est mal éduqué. Mais ici, la Bible dit combat le bon combat. On appelle ça le bon combat. Tu sais, si tu comprends ce concept, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Il faut que tu enlèves ça dans le spirituel et que tu ramènes ça sur le terrain de la foi. Pour que tu puisses aller t'engager. Parce que spirituellement, tu ne pourras pas t'engager. Mais quand tu ramènes ça dans la foi, alors là, tu sauras quel matériel tu pourras prendre. J'avais dit que vous connaissez tous ces versets, mais il fallait rajouter quelque chose. Le combat de la foi, c'est ça le combat spirituel. Alors cet engagement, c'est dans la foi. Et là tu vas te retrouver. Et là tu sauras quelle arme prendre. Nous avons 8 armes spirituelles. Il y a la tenue. Il y a toute la tenue. Quand on dit combat, ça veut dire que tu es devenu un militaire. Alors tout militaire a sa tenue. Maintenant, sois rapide, ma soeur. Nous allons faire pleuvoir les pluies de versets ce matin. Je t'invite à écrire simplement. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et le béni, je pense dans 14. Romains 13, 14, c'est le béni. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. On dit revêtez-vous de Jésus. En fait, la tenue que tu dois porter pour ce combat, la griffe c'est Jésus-Christ. La griffe de cette tenue c'est Jésus-Christ. Vous avez accepté de le porter. De la manière dont tu portes tes vêtements. Amen. Amen. Ça c'est la première chose. Si tu n'arrives pas à porter ce vêtement-là, tu ne verras pas cette personne en face de toi. Mais quand tu arrives à le revêtir, tu verras. Le nom de ce vêtement, c'est Jésus. Note bien.
Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ok. Alors, ok. 6. 13 et le bini. Chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans leurs jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tellement. On me dit prenez les armes de Dieu. C'est-à-dire que c'est disponible. Parce qu'on te dit prends. Prends. Pour savoir combattre. Ça veut dire que ce combat a des armes spéciaux. Prenez. Si tu commences au verset 10, on te montre le caractère des personnes avec qui tu vas combattre. Et ici, nous courons derrière le temps, du coup je vais très vite. C'est quoi comme arme? Qu'est-ce que ces armes vont faire? Reste là. Nous allons revenir. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. J'invite une deuxième personne peut-être à... 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Reprends. Par la parole de vérité. Par la parole de Dieu. Par la parole de vérité. La parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives. Amen. Alléluia. C'est pas seulement des armes pour tirer. C'est aussi offensif et c'est défensif. Ça veut dire que ça te donne ce que tu as besoin afin que tu puisses te défendre. Pour que tu puisses aussi attaquer. Parce que tu ne peux pas seulement te défendre. Quand les flèches arrivent, tu ne peux pas seulement te défendre. Tu vas te fatiguer. C'est pourquoi tu dois aussi attaquer. C'est ça les armes. Et la première arme, c'est revêtir Jésus. Retiens cela très bien. C'est une arme défensive et offensive. Nous revenons sur Éphésiens, chapitre 13. 6-13. Ok, ce qu'on entend à 14. Ok. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Là, il y a deux choses. La première partie. Lis d'abord la première partie. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Tenez-vous donc prêts, ayant la vérité comme ceinture autour de la taille. Merci. Ici, il y a A et B. Deuxième arme. On vous dit de porter une ceinture. Comme vérité. C'est-à-dire ceinture. C'est-à-dire que la ceinture a un rôle. Si je dis que je peux lever la ceinture, ça sera catastrophique. Si ça tombe ici, c'est catastrophique. Il y a des mamans qui vont fermer les yeux. Moi-même, je sais comment je suis. Ça, c'est le rôle de la ceinture. On dit que la ceinture soit autour de ta taille. La Bible dit ceci. Jésus a dit: moi je suis le chemin et la vérité. Et donc la ceinture c'est la vérité. Que cela puisse t'entourer. Que cette vérité t'entoure tout entier.
entier. La tenue de Jésus. Et que cette parole t'entoure. Et quand cette parole t'entoure, tu as une autre protection. Alors que nous attaquons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la parole. Donc c'est arme offensive et aussi défensive. Amen. Amen. Troisième arme. La partie B. Enfiler la cuirasse de la justice. Ah! Qu'on soit cuirasse. Tenez de prendre la cuirasse. Tu vois ceux qui se battent avec des épées. Des gladiateurs. Voilà bouclier. C'est la tombe. Porte la cuirasse. Là où il y a le cœur. C'est ça la justice. La Bible dit ceci. Nous nous justifions par le sang de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. 1 Corinthiens 1, 30. Là, je vais dire. Dieu a fait que Jésus soit sagesse et justice pour nous. Quand on dit justice, c'est Jésus. Cette protection, la marque, c'est aussi Jésus. Amen. Amen. Nous allons dans le 4e verset. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. On dit porter les chaussures. On sait que les militaires ont leur propre sorte de chaussures. C'est pas comme ceux des civils. On dit que ces chaussures-là, c'est l'évangile. Et on dit que c'est l'évangile de la paix. Quand tu rencontres une personne, quand tu vas dans la maison de quelqu'un, s'il y avait du désordre, s'il y avait des problèmes, toi tu marches avec la paix. Donc quand tu arrives, c'est cette paix qui arrive avec. C'est pas le rapportage. C'est pas du rapportage dans les maisons. Mais tu ramènes l'évangile de paix. La Bible dit ceci en Romains, chapitre 1. Quand tu commences au verset 1 jusqu'au verset 4, au 3, il dit ceci. L'évangile est selon le Fils de Dieu. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Parce que l'évangile et la bonne nouvelle, c'est deux mots différents, mais avec la même signification. La personne qui dit évangile et celle qui dit bonne nouvelle, c'est la même chose. Maintenant, c'est quoi le contenu de cet évangile? On dit c'est selon le Fils de Dieu. Mais si une personne te prêche l'évangile mais ne décortique pas la personne de Jésus, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Alors les chaussures, la marque, c'est Jésus. Ou bien 5e? 4e, ok, 5e. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Ah! Et si? Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Reprenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Attends. On dit prenez le bouclier. On dit bouclier de la foi. Donc la foi, c'est une protection. Parce qu'on appelle ça bouclier, donc ça te protège. Allez, ça fait. Fini le verset. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. On dit que par ce chemin-là, toutes les flèches ne vont pas te toucher. La Bible dit ceci dans Jacques, chapitre 1, verset 8, certainement. Non, chapitre 4, verset 7. Résistez-lui dans la foi et il fuira loin de vous. Résistez-le par la foi. Merci. C'est-à-dire que le matériel que Dieu a créé contre le diable, Dieu n'a pas fait le diable. Dieu avait créé Lucifer. C'est lui-là qui l'a créé. Quand il est devenu diable quand il s'est rebellé. Amen. Amen. Et là, c'est que Dieu avait créé comme matériel. C'est comme ce micro. Donc quand c'était vendu, il y avait bien une notice dans la boîte. Donc on donne comment utiliser le micro. Maintenant, le matériel que Dieu a utilisé pour le diable, ça ne résiste pas à la foi. Donc si quelqu'un a la foi, s'il va approcher, ce matériel va le prendre. C'est pourquoi je vous parle de la foi, résistez par la foi et il sera loin de vous. Cela veut dire que tu peux aller chercher le diable, il va fuir. On dit que c'est disponible, tu peux le prendre. Reprends le 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez... En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi. Je vais revenir ce mot. Prenez-moi la Bible de Luc, version 8 secondes. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. Les deux premiers mots. Prenez par-dessus tout. Au-dessus, par-dessus tout. De tout. Une personne qui a la foi, le diable ne peut pas s'approcher. La Bible le dit. Ne minimise pas ta foi. Parce que la foi déplace les montagnes. Donc, 5e et 6e. 5e et 5e. 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Version une nouvelle version. 8 secondes. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Prenez aussi les casques du salut. Donc, un casque continue à soldat malade. Cela veut dire le casque qui protège les soldats. On appelle ça le casque du salut. Amen. Amen. Hébreu dit ceci. Hébreu 4:12 dit ceci. Non. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné afin que nous soyons sauvés. C'est que le nom de Jésus. Et donc ce casque, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus. Il veut qu'on
c'est Jésus. Et le casque également, c'est Jésus. On a 4e. 6e. Ok. 6e. Tu as la bouteille. Il faut les souffler. Reste debout, ne t'assieds plus. On y va. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ah! Dans le livre du mot, comment est-ce qu'on dit épée? On dit prenons maintenant l'épée. L'épée. Épée. Chapitre 4, verset 12 de Bible. Hébreux chapitre 14, verset 12 nous dit ceci. La parole de Dieu est un couteau à 2 tranchants. Or la parole c'est Dieu. Or c'est la parole qui est devenue chair. Et c'est cette parole qui est devenue Dieu. Donc en tout cela, la marque c'est Jésus. Ok, on a 4 marques. Ok, alors, ok. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On dit en tout temps, faites des prières de supplications. Et quand on dit prière, on dit que tout ce que tu demandes, demande-le au nom de Jésus. Si tu sais porter toutes ces armes, tu deviens visible. Personne ne saura ce que tu es. Tu deviens comme le vent, intouchable. Si tu refais cela. À ce moment-là que tu es dans le combat spirituel. Mais si tu restes uniquement dans le concept, tu demeureras dans les prières. Mais si tu ramènes cela dans le combat de la foi, c'est là que tu sauras comment combattre. Amen. J'ai béni pour ce moment et pour la parole. Amen. Amen. Et aussi notre pasteur comme mentor. Souvent, les mots qui nous manquaient, souvent, on disait toujours papa, c'est le compagnie dire mentor ou encadreur. Amen. La Bible nous dit Jésus est le chemin. Le seul chemin qui amène au ciel, c'est un seul chemin. On doit prendre. Si tu veux marcher à pied, tu n'arriveras jamais. Quand on dit marcher lentement, on va rentrer, c'est pas spirituel. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, la parole dit que ça sort, ça va vite. Pour aller vite, il faut avec une véhicule. La voiture qui va avec, c'est la vérité. Marche de la vérité dans ces chemins-là. La voiture que tu vas prendre, c'est la vérité. C'est la marque de voiture, c'est Jésus. C'est lui qui est la vérité. Amen. Tout, si vous allez mettre comme dénominateur commun, tout tourne autour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours à l'église que ici, bien aimé, le pasteur n'est pas votre perroquet ou pour maîtriser la Bible. On dit que toi-même tu dois être autonome avec la parole de Dieu. Amen. Amen. On dit ici, on est basé sur les Écritures. Ainsi dit la parole de Dieu. C'est pour ça que les mardis et les jeudis, il y a des choses merveilleuses qui se passent ici, les mardis et les jeudis. Tous les mardis, on fait le partage de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais on ne voit pas les candidats qui viennent se manifester, tout le monde est au Père. Les mardis, on partage la parole, on mange la parole, on rémine la parole, on pose des questions. Une église qui est puissante, c'est l'église qui aime la parole, la parole, la parole, la parole et la prière. Amen. Amen. Parce que si tu aimes la parole te pousse à prier. Si tu aimes la parole, parce que la parole, c'est de donner la foi. Donc la prédication que notre pasteur a prêché, c'est base de Jésus-Christ qui est là, la parole. Vous voyez qu'il y a des gens qui me passent, je n'ai pas de compte à rendre avec l'ennemi. Toujours, allez, je te chasse. Je te chasse. Dans mon salon, dans la cuisine. Elle te chasse. Sors. Alléluia. Amen. Même tu vois les moustiques maintenant, on est maintenant les pieds, maintenant les moustiques. Faites. Mauvais esprit qui rentre. Amen.
Quand tu as la parole, tu es en sécurité et tu es rassuré. Tu as la paix. Il te donne la foi, l'assurance. Tu n'as pas beaucoup de comptes dans l'ennemi. Amen. Hein? Amen. Donc c'est pour ça qu'on n'interdit pas de chasser l'esprit mauvais. Amen. Hein? Amen. Donc on doit chasser. Mais il y a des moments quand tu connais ta force en toi, tu dis viens essayer, tu vas voir. Amen. Hein? Amen. Comment prêcher les pasteurs le thé la dernière fois, quand il est parti voir les films de karaté. Jackie Chan, bien. Lui, il ne savait pas qu'il n'a pas fait des entraînements. Le jour qu'il a essayé, il a dit, il est parti essayer, il a eu un coup là, boum. Mais celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans l'air. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Au nom de Dieu l'Éternel, merci pour la parole. C'est pour ça, ne soyez pas des... Tu vois, quand on dit des gens, le mot veut dire, c'est pas dire, ne soyez pas des chrétiens prostitués. Quand on dit prostitué, ce n'est pas seulement quelqu'un qui couche avec une femme ou un homme. Mais les chrétiens prostitués qui va aujourd'hui là, demain là. Oh là, c'est tel prophète qui va. Prophète, non. Quand tu as la parole, tu es tranquille. Ah, mais là, on a de nos prières de 5h du matin. On ne vient pas, mais tout le monde, vous connaissez le mot la Béla. Beaucoup de chrétiens, quand on regarde, ils rentrent, ils viennent ici, ils sont dans les Béla, dans les B. Ça commence par le B. Ils donnent les offrandes avec les lèvres cartes bleues. Beaucoup de gens comme ça, la B, qui ne bossent là. Vous rentrez là-bas, vous priez là-bas, à tout moment, il est 2h du matin. Ils sont ici là. Moi, j'ai dit non, c'est moi, comme c'est la prière, on ne vous interdit pas. Amen, hein? Amen. Moi, comme il dit, pasteur, tel, j'ai dit, bon, comme c'est la prière fait toujours du bien. Laisse-les prier. Mais on vous met des choses là, des sorciers, des familles, séparation, des, comment ça s'appelle, avec des liens de famille, et aussi comment ça s'appelle aussi là, bâtir des, comment ça s'appelle? Des hôtels. Ah non. Si tu as la foi, tu n'as plus besoin de toutes ces choses-là. Amen. Hein? Gloire à Dieu. On va gagner les tragédies à 45, nous avons resté 6 minutes. On va présenter nos bien-aimés qui vont se marier. Amen. Hein? Donc on sait qu'il y aura beaucoup de mariages. Donc aujourd'hui, on va présenter notre bien-aimé Espera et maman Nicole qui vont se reposer un peu pour prendre un peu de l'air. Nous allons présenter un couple qui vont se marier, qui dit a fait grâce. On a parlé avec les diacres, ils ont parlé avec nous tous. Et vraiment, je dis, pasteur, on a accepté la parole de Dieu. On s'est repenti. On est devenu maintenant les membres de cette église-là. On a déjà tout organisé pour notre mariage. On veut aussi que notre mariage soit béni à l'église. Amen. Hein? Donc nous, on voit le corps du Christ. Dans le corps du Christ, on ne voit pas le temps. Il n'y a pas le temps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Amen. Hein? Donc c'est notre bien-aimé, notre frère Tito et maman Jessie. Jessie, hein? Jessie, venez s'il vous plaît, on les demander. Ils vont se marier les 24. Acclame le Seigneur. De ce mois, ici à la gare de Viry-Châtillon. L'église aussi, ça passera là. C'est comme on connaît la salle, l'endroit, et là, on va voir la modalité. Donc l'église, ça sera à partir de 14h à 16h. Les 24 juillet, nos bien-aimés vont se marier là-bas. Vont se marier. Les 24 juin, pardon. Les 24 juin. Aujourd'hui, on est le 10, le 11, ça nous reste 13 jours. Amen. Hein? À la gare de Viry-Châtillon, il y a une église là-bas, on sera tous là-bas, on va s'organiser. Donc, on va participer pour ces biens-là. Amen. Hein? C'est une bénédiction. Essayez de voir comment vous prêchez quelqu'un la parole de Dieu. Une semaine, vous le prêchez aujourd'hui. Il accepte, ils ont accepté Jésus-Christ, il prend le baptême samedi. Et encore bonus, ils sont vidéo des mariages. On n'est pas béni? Amen. Hein? Donc c'est une grande famille que vraiment on va participer, on sera là. Donc nous on va seulement, comme il a dit, passer l'amour. Amen. Hein? On va manifester l'amour, on sera là présent. On va participer pour la bénédiction de leur mariage. Ils sont déjà ensemble maintenant, ils vont maintenant présenter leur mariage devant l'Éternel. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Hein? Et lorsque le mariage du mois de juillet, amen. Hein? Mois de juillet, c'est le couple Espérant et Nicole, nous connaissons. Et on va, le mois d'août,
on va l'avancer. Le mariage du mois d'août, là, pour notre maman Daniela, on attend qu'on va l'avancer parce que mois d'août, beaucoup de gens qui partent en congé. Il y a beaucoup de gens qui partent en congé. Les blancs ferment même les églises au mois d'août. Je connais les églises qui ferment le mois d'août parce qu'ils disent non, le pasteur il est parti en congé, toute l'église part en congé. Amen, hein? Oui, oui, ici, là. Amen, amen. On avait déjà baptisé des bien-aimés, ceux qui les baptêmes, les meilleurs passaient ils avaient fermé l'église, il est venu ici, là, on les a baptisés. Donc, le mariage de notre sœur Daniela, on a déjà parlé avec le couple, ça sera le mois de septembre. Comme ça, tout le monde sera de retour. Amen, hein? Donc, mois d'août, ça sera donc une pause là, mais mois de septembre, ils vont donner la date. Et donc, il faut maman Nazareth aller voir maman Daniela. C'est pour ça que maman Nazareth voir maman Daniela. On va discuter. Comme ça va donner aussi les temps aussi. Parce qu'il y avait tout était serré. Amen, hein? Les 24 juin, les 22 juillet, les 12 août, c'était vraiment serré. Mais eux-mêmes ont pris la décision que non, ils vont les commencer au mois de septembre. Donc, ce sera très très bien. Donc, c'est pour ça que les mariages qui sera seulement pour notre bien-aimé Tito et la famille Espérant. Amen, hein? Amen. Donc, pour l'enterrement de notre maman Nzeba, c'est vendredi prochain à Amiens. Ça sera quelle heure? Comme c'est à Amiens, ça fait 2h30. Donc déjà, il faut se déplacer pour la voiture, aller jusque là. Si on arrive déjà là à l'air, donc l'enterrement, ça se fait souvent vers l'après-midi. Amen, hein? Mais si on arrive déjà là, parce que vers 10h, 10h, arriver à 10h, ce sera Amiens. De notre maman, l'enterrement sera Amiens, parce qu'elle habitait là-bas, elle vivait là-bas. Elle était venue seulement ici à Paris pour le traitement et aussi pour la famille. Donc son corps sera atterri en Amiens. Essayez de voir ce qu'on peut faire là, s'il demander des congés ou des RTT, comme ça on va aller assister, à ramener le corps. Amen, hein? Mais moi, c'est que je sais que j'ai la foi que notre maman est dans la paix. Là où elle se trouve, là, elle est dans la joie. Elle dit, ah, depuis longtemps, là, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde-là? Mais c'était pour prêcher l'évangile. Amen, hein? Amen. Donc, nous, les enfants de Dieu, on est pour bénir l'Éternel, glorifier l'Éternel pour toutes circonstances. Et là, elle a laissé des 37 ans, 35 petits-enfants. Et il y a aussi on appelle ça comment en français? Les arrières aussi. Hier, j'étais ici, là, après les mariages, je suis venu ici, là, j'ai vu des arrières des enfants qui étaient ici, là. Ils étaient tous de jeunes, de tout âge, là, petits jeunes filles, tout âge, là. Amen, hein? Amen. J'ai dit, j'ai regardé quand j'étais dans cette famille, si tu veux te marier, il faut venir ici, là. Amen, amen. Ils étaient beaucoup vraiment, donc bon. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, si on va déroyer, tout comme il a donné. Donc, je vous donne pour recevoir les visiteurs et pour finir. Alléluia. Juste les rappels pour les communiqués. Donc, le pasteur vient de les dire. Les communiqués, on est en prière. Prière de conférence de 5h à 6h. Tous les jours du lundi au vendredi. Et les samedis, c'est de 4h à 6h. Et nous avons notre culte qui commence toujours les dimanches à partir de 9h30. Donc, nous sommes là. Et voilà, je vais présenter ceux ici dans la salle, ceux qui sont là pour la première fois. Je les invite de se mettre debout, comme ça l'église va les accueillir. Les nouveaux venus, s'il vous plaît, si vous êtes là. Bienvenue. Bienvenue. Accueillir ce matin parmi nous. Donc, nous sommes Église Pentecôtiste évangélique Diego. Donc, nous vous demandons, cette place-là, ça vous appartient. Donc, si c'est possible de continuer à venir avec nous, à assister avec nous, à communier avec nous. Donc, à la fin, ne soyez pas pressés, nous allons vous prendre 5 minutes et un bien-aimé qui va vous recevoir pour vous expliquer encore un peu plus concernant notre Église.
Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons encore les compliments de communiquer. Il y a notre bien-aimée, la famille Bouilly. La famille Bouilly et notre bien-aimée, la sœur Célé, Irène. Donc, ils ont accouché. Donc, nous savons. Elle est accouchée le 2. Donc, elles ont accouché le 2. Donc, maman Célé, Irène et la sœur Sandra. Donc, nous connaissons comment est-ce que nous pouvons les soutenir pour ces moments. Alléluia. Et nous avons aussi les cotisations pour les deuils. Donc, ceux qui seront disponibles, n'hésitez pas de voir ceux qui sont chargés pour cette situation de cotisation. Voilà, nous sommes presque à la fin. Je vous invite de se mettre debout pour donner 10 offrandes et actions de grâce. Donc, nous aurons 2 paniers. Mettons-nous tous debout et nous allons donner 10 offrandes, actions de grâce. Mettons-nous tous debout pour la gloire de Dieu. Ramenez des paniers sociaux. Quand vous allez venir donner les offrandes et les dîmes à votre main droite, celui-là à droite, c'est les dîmes et avant. Dîmes et ici à votre main gauche, c'est les paniers sociaux. C'est pour aider les bénéfices dans l'église. Si vous plaît, on se met de vous rapidement. Mettons-nous tous debout. Avec bonne volonté. Seigneur, qu'il a les Écritures dans sa vie. J'ai dit, celui qui sème, il récolte toujours. Nous bénissons les offrandes, dîmes, actions de grâce et les paniers sociaux. Tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Juste 10 minutes, maman se souvient parce que les vendredis, quand ils vont partir à Amiens, ils vont plus retourner ici à Paris. Amen. Hein? Amen. Il y a juste 1 minute, c'est un mot à dire pendant 1 minute pour l'église. Parce qu'en partant la semaine prochaine à Amiens, après Amiens, ils vont retourner en Allemagne. Donc, il y avait un mot à dire. Juste 1 minute. Alléluia. Amen. Jésus, merci. Yes, merci pour la représentation du monde pour la famille que nous sommes ensemble avec vous ici là. Et puis, merci surtout pour ça qui pour la maman. Merci de tout ce que vous avez fait à l'église pour ma mère.
Dans les moments difficiles, vous étiez toujours présent là. Allez acheter des choses et les ramener à la maison. Allez les faire manger là dans l'hôpital. Et chaque fois, maman Azaki toujours na content de la politique dans l'église. Et maman témoignait toujours pour l'église. Il dit que l'église était ses enfants. Alors, le long maman Zali Teme, d'ailleurs Bolingo Oye Azako Papona Bino. Je sais que maman est plus là physiquement, mais que cet amour-là puisse continuer avec vous et Dieu des cieux puisse vous bénir. Parce que maman, malgré la souffrance, elle a beaucoup fait la fièvre. Parce que même jusqu'à son retour, à travers vos prières, Dieu a aidé, Dieu l'a gardé vraiment en tout moment. Personne n'a vu la douleur de quand il voulait partir. Personne n'a remarqué cela. C'est Jésus seulement qui l'a gardé et qui l'a pris en paix. Personne n'a su que dans mercredi à 21h, que son âme va se reposer en paix. Donc, tout le monde lui a trouvé en dormant et elle dormait. C'est comme quelqu'un qui dort. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout moment que vous avez fait pour notre maman. Pasteur Vita, Papa Zico. Pasteur Zico, l'église, les diacres, les diaconesses, toute l'assemblée. Maman Régine, et puis l'église, surtout Papa Langai, Papa Richard, et Naotika Lobo Santé à tout moment. Il allait toujours le chercher à la maison, le prendre, le déposer. Et le bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Pour la clôture, je suis les chansons qui jouent dans les guitares, papa. Fermez les yeux, s'il vous plaît. On va prier pour notre sortie et la semaine. Et tous allons faire que Dieu soit avec nous. Gloire et louange, les choses que ça. Que le Saint-Esprit nous accompagne, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre retour soit dans la paix et dans la joie, les programmes de la semaine, que Dieu lui-même soit le réalisateur et l'auteur. Prions, alléluia. Gloire à toi, Jésus, Maranatha. Nous te bénissons pour la parole, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait par nous, Seigneur, pour la révélation encore de un plus de les Écritures qu'on verbe de gloire. Nous avons, papa, situé, arrangé, papa, mais les points sur les îles. Comment on doit se localiser notre combat, se focaliser dans quel endroit. Tout est basé par la foi et par la parole au Père de gloire. Merci pour ce combat offensif et défensif, Seigneur, qu'ils sont toujours équipés. Nous bénissons la semaine et nous bénissons pour notre retour et les mois de juin. À la paix nous accompagne et les mariages au Père de gloire. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Papa, merci pour tout, pour la parole et pour le prédicateur. Bénis-le encore abondamment. Merci pour notre retour à la maison. Merci pour la semaine. Merci pour ce mois de juin. Que la grâce et la paix soient multipliées. Tous les plans de l'ennemi est nul sans effet par le nom de Jésus-Christ. Papa, donne encore l'envie et la soif de méditer la parole. Parce que dans la parole qu'on va grandir, qu'on va, papa, discerner notre appel et notre vocation. Sois loué, sois béni pour tout. Merci pour la guérison instantanée. Merci pour la paix et la solution. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Salut les uns et les autres. Merci.